J'ai entre les mains le tout dernier smartphone de Huawei, le P8, qui met l'accent sur le design et aussi qui met le paquet sur la photographie. Alors difficile de tester ce smartphone actuellement puisque son logiciel n'est pas définitif, mais on va vous expliquer ce qu'il faudra améliorer pour que ce smartphone puisse concurrencer les plus grands du marché. Sachez que c'est un smartphone haut de gamme puisqu'il coûte 500 €. Principale chose à améliorer, c'est d'abord l'autonomie qui est assez décevante. On a des scores sur nos tests d'autonomie qui sont pas assez élevés pour pouvoir concurrencer les smartphones haut de gamme du marché. 6 heures dans notre nouveau test polyvalent, à peine 12 heures, un peu plus de 12 heures en communication vocale, ce qui est très mauvais. Sachant en plus que le smartphone n'est pas un monstre de puissance. Son interface reste agréable à utiliser, c'est la surcouche de Huawei, mais certaines lenteurs dans certaines applications, notamment au niveau de l'interface, c'est pas toujours très fluide et au niveau des jeux vidéo, c'est très limite sur l'écran Full HD de l'appareil. Deuxième chose à améliorer significativement, c'est la photo qui nous a paru assez décevante par rapport à ce que Huawei nous avait promis. C'est un capteur avec stabilisation optique, un 16 mégapixels utilisant une nouvelle technologie qui permet de faire des photos, notamment dans le noir, de très bonne qualité. Et bien, en fait, on a des résultats photos assez inégaux selon les situations. Sur la mire, un sujet fixe, c'est assez bon avec de la bonne lumière. En extérieur, on a une retouche d'image qui est un peu trop corsée à notre goût, avec une image qui est pas assez naturelle. Et en vidéo aussi, c'est un peu la déception puisque on peut filmer en 1080p certainement, mais on peut pas filmer en 4K, on peut pas filmer à 120 images par seconde et l'encodage à la vidéo est insuffisant. 10 mégabits par seconde, c'est très peu pour du Full HD. Pour finir, il y a quand même des bons points à souligner. Le smartphone est d'abord très joli, la finition est excellente, les matériaux sont nobles, c'est très classe. Ça ressemble beaucoup au Xperia Z3, mais c'est un peu plus fin, un peu plus léger. L'écran aussi est de très bonne qualité, va très loin dans les rouges et les verts. Il est assez lumineux, assez agréable à utiliser, très bien contrasté.